J'accueille Patrick Devedjian. Je ne vais pas vous torturer avec ça, rassurez-vous. Hein. J'espère que c'est pas moi. Ben, on ne sait pas. Est-ce que c'était à... Je suis plus vieux que vous. Ouais, c'était pas à Rouen en 67? Parce que lui, c'était à Rouen en 67. Non. Bon. C'était avant. Alors, vous croyez que c'est tout? Vous pensez, vous dites finalement, bon, il y a Murat, il est sympa, on va pas se disputer à la télé et tout. Mais pour corser un peu l'affaire, j'ai demandé à mon ami Laurent Baffy, surprise. Voilà. Comment ça va, Laurent? Ça va très bien, on m'a pas annoncé, pourquoi? Ben, je t'ai pas annoncé parce que je voulais faire la surprise à Patrick Devedjian. On se connaît pas, il s'en fout complètement. Bah, attends, si on lui... Attends, je voulais que... Tu es content que je sois là? Mais tout à fait. Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour rebondir. Comment ça va? Ça va très bien, j'ai Ça des va très dossiers, je sais tout. Tu sais tout. Bon, par exemple, est-ce que tu sais que Patrick Devedjian a publié un livre qui s'appelle Penser la droite? Je l'ai lu. Il serait temps de penser la droite. Voilà. Je l'ai lu, bien écrit, beaucoup de style, j'ai passé un beau moment. Non, je déconne, c'est pas vrai. Bon, ça me rassure. Parce que je ne reconnaissais plus ma fille. Votre principal adversaire s'appelle Delevoye. Vous vous intéressez un peu à ça, Bernard, non? Oui. Bon, il y a Delevoye, il y a Devedjian. C'est pas l'adversaire, c'est un concurrent. Voilà, concurrent. Il y a Alliot-Marie, Nuance. il y a Bulté, qui est tibéro-maoïste. C'est assez intéressant comme personnage. Hein, il y a Museau, comme Arsuzé. Il est gentil, non? Pardon? Il est gentil et sympathique. Ah, mais c'est devenu notre copain, Museau. Ça y est, on a un copain à Marseille maintenant. Sympa. Hein, il est sympa, Très Museau. sympa. Quand on va à Marseille, Museau, on dort chez toi maintenant. Bon, alors Delevoye, lui, il est soutenu, il est aidé par Pandro. Et Pandro, pour vous, c'est tout ce qu'il faut plus faire. Pandro, Pons, c'est la vieille garde, quoi. C'est une image un peu ancienne du RPR, oui. Moi, je préfère avoir une image plus moderne. J'aime bien foutre la merde de RPR. Oui, mais c'est pas difficile. Non, c'est pas dur, déjà. Vous donnez beaucoup de mal tout seul, mais c'est vrai que quand on en rajoute encore, j'adore, moi. Bon, et puis en plus, Delevoye, votre concurrent et pas votre adversaire, il est sénateur parce qu'il n'a pas été élu aux législatives, et lui, il est sénateur, il est peinard, et pendant ce temps, vous coltez l'Assemblée nationale avec Jospin. C'est un petit peu vrai, oui. C'est un petit peu vrai. Est-ce que c'est un petit peu vrai, par exemple, qu'il y a longtemps que le RPR n'a pas gagné une ville dans le Pas-de-Calais? Ça, c'est un constat. C'est un constat. Il s'adore, c'est un bonheur. Ah, il s'adore, c'est un bonheur. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est les réus du RPR, ça. C'est quand ils sont entre eux le soir. Oh là là. Alors, Quelle ambiance. Ambiance. Le scrutin est sur 2 tours. En principe. Et Delevoye, il s'inquiète de... Qui va s'occuper des urnes pendant la nuit du premier jour de vote au deuxième Non, jour? maintenant, c'est sur un seul jour. Justement, on a supprimé le deuxième jour pour pas avoir de problème. Ah, ils ont confiance, oui. Oui, d'accord. Oui, vous vous êtes dit, finalement, si on fait tout, si on fait sur 2 jours pendant la nuit... Je vais vous dire, jusque-là, nous avions des candidats uniques. Oui. Alors, ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Oui. Pour la première fois, il y a une vraie concurrence. C'est vrai. Et c'est plutôt bien. Oui. Alors, ça suppose de prendre plus de précautions. Et vous savez, quand on fait des élections normales dans le pays aussi, on prend des précautions. Pourquoi on ne les prendrait pas, nous? Vous ne pensez pas qu'on a l'impression qu'à droite, finalement, ils sont plus préoccupés de se tirer les bourres entre eux que Vous de battre la gauche, non, Bernard? Je pense qu'ils sont dans une situation que la gauche a connue dans d'autres périodes. Donc je pense que l'histoire tourne. Mais je crois qu'ils sont vraiment dans la nasse et que là, vous êtes dans un piège pour pas mal d'années, je crois. Voilà. Je ne crois pas, parce que moi, je crois que la démocratie, c'est une potion magique. Et jusqu'à maintenant, nous avons souffert d'une insuffisance de démocratie. mais on se rattrape vite. Il faut trouver la bonne formule pour la potion magique. Non, vous en êtes où, vous, politiquement? Parce que c'est vrai, alors, Patrick Devedjian a été, on va en parler, mais il a été très violemment anticommuniste, anti-stalinien. Vous avez déclaré que vous ne faisiez aucune différence entre l'Allemagne nazie et la Russie soviétique. Oui. Et que finalement, les cadres du PC, aujourd'hui en France, c'est exactement pareil que les apparatchiks du RSS. Vous qui avez été trotskiste, vous avez été au PC. Enfin, dans le sens inverse, oui. D'abord au PC, après trotskiste, oui. Et alors, quand vous entendez ça... Je parcours tout à fait conventionnel. Je vais finir dans la peau d'un vieux social-démocrate, consensuel. Vous êtes sur la route, là. Mais je n'ai rien renié de ce qui a fondé ma pensée quand j'avais 18 ans. Alors sur l'Algérie, c'est très... Vous êtes né en Algérie, hein? Oui. La famille de votre mère était Algérie française. Enfin, une partie, oui. Voilà. Et vous êtes élevé contre ça, en fait. Mon père était mendésiste, alors. Voilà, votre père était mendésiste, donc évidemment... On était très... Comme il venait de faire l'indépendance de la Tunisie. Donc, finalement, vous êtes élevé contre ça, et vous étiez pour l'Algérie indépendante. Et vous, alors, ce qui vous a décidé à entrer en politique, c'est justement, en 61, à Condorcet... l'Algérie. L'Algérie. Oui. Donc, vous pensiez que l'Algérie devait rester française? Absolument.
Je pensais ça. Je pensais ça parce que je suis aussi d'une famille immigrée, une famille chrétienne d'Orient, qui a vu sa liberté se réduire, qui a vu un génocide perpétré à l'encontre de ceux qui constituaient cette minorité. On peut le dire, vous êtes d'origine, enfin vous habitez, enfin, votre famille habitait Constantinople, parce que Monsieur Devedjian ne dit jamais Istanbul, hein, c'est Constantinople. Donc, mais il a ses têtes de Turc quand même. Il a ses têtes de Turc. Donc Monsieur Devedjian, votre famille vient de Constantinople, hein, et vous êtes arménien, donc vous dites que vous non, avez... je suis français. Oui, d'accord, enfin, d'origine français arménienne. d'origine arménienne. Quand vous voyez Méric, vous pleurez. Oui. Quand vous voyez Aznavour, vous dites bonjour. Naturellement. Voilà, vous êtes bien arménien. Civilisé. Donc vous avez vu ce pouvoir confisquer les... J'ai vu la montée de l'islam intolérante, j'ai vu ce qu'a été le nationalisme turc ravager justement la différence, empêcher les minorités d'exister et les supprimer physiquement. La guerre d'Algérie, c'était pas la montée de Non l'islamisme. mais je me suis trompé. Ce que je veux dire, c'est que l'Algérie, de toute façon, Eh bien, c'était pas la montée de l'islamisme. Eh bien, Non. écoutez, ça a été ça en définitive. Oui, enfin, on peut raconter toutes les heures. On prend sur 30 ans, on prend pas sur 10 ans. La guerre d'Algérie, c'est pas une guerre, c'est une guerre d'indépendance coloniale. Oui. C'est pas la montée de l'islamisme. Que les frères musulmans soient venus après, longtemps après. Oui, mais bien entendu. C'est une autre histoire. C'est l'histoire d'une nation qui s'appelle la nation algérienne. C'est plus l'histoire de l'Algérie française ou de l'Algérie algérienne. Historiquement, vous avez parfaitement raison. Je me suis trompé. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, je vous le dis volontiers. Moi aussi, d'une certaine manière, mais je vous le dis volontiers. Comme disait Nizan, hein, qui est plus proche de vous, j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Mais, donc je me suis trompé sur l'Algérie. Mais il n'empêche... Sur d'autres choses aussi. Mais oui, mais bien sûr. L'histoire d'une vie, c'est l'histoire de beaucoup d'erreurs. Hein. Bien. Alors, si vous êtes élu, votre grande idée politique, en fait, Patrick Devedjian, si vous êtes élu patron du RPR, donc, c'est de refaire l'alliance, c'est-à-dire de faire un grand parti unique de l'opposition, ce qu'avait fait votre ami Sarkozy. C'est pas ça mon idée. Mais enfin, je peux pas. C'est une de mes idées, mais c'est pas ma grande idée. Non, mais attendez, ça n'a pas marché la première fois. Pourquoi vous voulez recommencer? Je veux dire que ça, c'est incontournable. De toute façon, c'est pas suffisant. C'est le nécessaire, mais ce n'est pas le suffisant. Ma grande idée, c'est de moderniser le RPR. C'est d'en faire un parti qui soit en phase avec la société, avec le monde tel qu'il est devenu. C'est vrai que c'est drôle, ça. Ça, c'est drôle. Moderniser le RPR. Tu t'es trompé de touche, Thierry? Ouais. Tu voulais mettre quoi? Je vais mettre autre chose, mais je me suis trompé. Votre campagne est un peu désordonnée, on dit. Elle est un peu amateur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent? Certainement. J'ai pas beaucoup d'argent. Parce que je lisais l'autre jour... Je n'ai que la force de mes convictions, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Je lisais l'autre jour, on peut changer le monde avec ses convictions. Mais oui. Je lisais l'autre jour que vous étiez dans une voiture qui a été emmenée à la Fourrière, vous étiez allé dans le Nord. Ça arrive à tous les Français, Votre tout le monde carte se fait bleue embarquer était... à la Enfin, Fourrière. vous êtes quand même un député. Et alors, votre carte bleue était périmée. Oui. Vous n'avez plus de... Je l'ai changé, je suis un peu d'accord. négligent. Vous êtes tombé en panne d'essence sur Non, l'autoroute? j'ai failli, mais c'est pas arrivé. Tu pars en couille, la droite. Des choses arrivent à tout le monde. C'est vrai. Il y a un truc... Non, mais Vous attendez. croyez tellement que les députés vivent dans un univers protégé, ben là vous découvrez avec Ah bah non, stupéfaction mais qu'il leur arrive ce qui arrive à question tout le carte monde. bleue. Non, question carte bleue et panne d'essence, on ne pense pas que vous soyez protégé. C'est pour autre chose qu'on pense que vous êtes protégé. Bah, pour le reste non plus. En 97, le RPR a reçu 235 millions de francs. Alors vous qui vouliez Par pas personne. C'est énorme. vous qui vouliez pas être subventionné, il est où le pognon là? D'abord, on paye un loyer qui est très cher. Non, attends, voyons. 235 millions, je dis pour ma mère, maman, ça fait quoi, 23 milliards de centimes hein, quand même hein. Non, pas tout à C'est fait. une belle boutique, hein. On parle du loyer. Il n'y a Oui. pas que le loyer. Non, il n'y a pas que le loyer, mais faire Ça fait vivre 20 un grand milliards de parti, ça centimes. coûte cher. Hein. Faire vivre un grand parti, ça coûte Non mais très attendez, cher. il est où le pognon? Quand vous faites votre élection, on vous donne quand même une allocation là pour votre élection chaque... Là? Oui, là. Oui, nous allons avoir 130 000 francs chacun. 130 000 francs chacun? Absolument. Mais alors, elle est où la différence? Mais la différence, d'abord, le RPR, c'est aussi une centaine de personnes qui travaillent pour lui, qu'il faut payer. Non, mais attendez. Ça coûte très cher. Non, je vous adore, mais enfin, si vous voulez, 235 Non, mais millions. vous pouvez les brasser Quand dans il dit je tout vous voulez. adore, c'est pas bon signe. Hein. Non, mais attendez, tu trouves pas ça louche, toi? Non, c'est Non, malheureusement parce pas qu'on louche. connaît- on C'est connaît le train peut-être de pas vie toujours pas sénatorial, très bien dépensé. la tournée des bars à putes, enfin bon. c'est vite parti. Croyez-moi, c'est vite parti. Si on passe l'argent. Bon, d'accord. Donc ça étonne personne, 235 millions, et eux, ils ont 130 000 francs, ils sont 6, ça fait un truc, de la allez, politique, disons c'est- 900 000 Mais balles. tous les partis sont dans cette situation. C'est la démocratie, c'est normal, Oui, c'est la République. Bien sûr, il n'y a rien à Non, mais dire. partis Quand on leur qui donne- sont élus Non, mais attendez. ont le droit à une Non, subvention. c'est pas ce que je veux Un dire. peu énorme, c'est que t'étais Mais à deux c'est doigts de peut-être tomber en cher, panne j'en sais d'essence. Avec le blé que t'as pris, t'aurais pu quand même. Non, tu confonds avec Balkany, là. Vous mesurez combien? 1,77 m. Ah, Ah, ça tombe bien. Tu sais ce qu'il a dit, Chirac, à Sarkozy, hein?
Il a dit Delevoye, lui, c'est un peu son candidat à Chirac, hein, Delevoye. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il mesure 1,90 m. Et il dit ça, c'est important. Oui, même un peu plus, je crois. Même un peu plus. Oui. 77, vous croyez que... Ah, je suis un peu juste en taille, c'est Ouais. sûr. Mais Delevoye est plus haut, il n'y a pas de doute. Ouais. Murat aurait jamais pu être président du RPR, par exemple. Ben hein. non. On peut savoir pourquoi vous avez voté contre le Pax? Ah oui, facilement. J'ai voté contre le Pax parce que le remède est pire que le mal. J'ai voté contre le Pax. Le mal, M-A-L-E ou... Oui, c'est un jeu de mots facile. J'ai voté... Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit un truc, les gens ils disent c'est facile. Ben, ça peut être plus subtil aussi. Ouais, alors le Pax. Bon, je vais répondre à la question. Si Ouais. vous- C'est un si gros vous la lourd, posez. t'as entendu? Bon. J'ai voté contre le Pax parce qu'il institue une discrimination nouvelle. Pour bénéficier de nouveaux droits pour un homosexuel, il faut se déclarer et être inscrit sur un registre accessible au public. Et moi, je pense que la pratique sexuelle, ça appartient à la vie privée et qu'on ne doit pas être obligé de la révéler pour bénéficier de ses droits. C'est bête, hein? Je ne vois pas comment on peut être contre le fait qu'à un moment donné, des personnes librement qui veulent s'associer et n'iront se déclarer à la mairie que ceux qui voudront, c'est pas obligatoire. Quand vous parlez de fichier, c'est un rapt historique comme expression, parce qu'on voit très bien à quoi ça fait allusion, donc c'est irrecevable. Dire qu'à un moment donné, il va y avoir un fichier des homosexuels, non. Il y a un fichier de ceux qui voudront, à un moment donné, être paxés. Mais ceux qui n'ont pas envie, c'est pas leur pratique sexuelle qui va, à un moment donné, les dénoncer s'ils vont pas s'inscrire. Alors, dans Ça ce les cas-là- regarde. Non, mais et en plus, vous réduisez d'abord le Pax à l'homosexualité, ce qui n'est pas la réalité, parce que c'est pas que les homosexuels. Et deuxièmement, vous réduisez, en parlant de l'homosexualité à une pratique sexuelle. Mais c'est faux. Il y a une culture homosexuelle Mais qui tout à fait, existe. tout à fait. Bon, donc on ne peut pas réduire ça à la pratique Mais- sexuelle. C'est pas simplement de savoir comment les gens font l'amour qui va les déterminer socialement. Donc il me semble que comme sur l'Europe, moi j'ai voté pour Maastricht, vous aussi, on n'était certainement pas d'accord sur le texte. Il y a des tas de choses qui sont imparfaites, mais à un moment donné, il faut bien passer à une étape Mais- supérieure. Donc c'est comme sur l'avortement, c'est toujours l'arrière-garde. Il y a toujours. Attendez. C'est pour ça qu'en fin de compte, la droite reste ce qu'elle est et que vous avez quand même pas rompu avec vos origines. C'est qu'à un moment, je parle politique. Je dis qu'à un moment donné, je sais pas, c'est un combat d'arrière-garde. Mais pas du tout. Je suis en train de vous expliquer. Actuellement, les homosexuels qui, par exemple, vivent en concubinage subissent une discrimination inacceptable. Il faut mettre un remède à cette situation. Je suis d'accord. La situation actuelle n'est pas bonne. Le remède proposé par les socialistes, c'est que les gens qui ne voudront plus subir cette discrimination se déclarent par le Pax au tribunal d'instance sur un registre accessible à tout le monde et qui permettra de savoir quelles sont les mœurs qui sont choisies. Or, moi, je dis cette chose. C'est pas les gros On a le droit d'être homosexuel sans avoir besoin de le déclarer publiquement. Et je suis donc pour la protection du secret de l'intimité de Mais la ça vie réclame privée. pas. Mais il le réclame- en fait, c'est oui, mais dans enfin- Ah, d'accord, on n'avait pas compris. On croyait que mais vous étiez je contre- savais on bien croyait que vous étiez l'aviez contre pas le compris. Pax. Non, mais la Ah. démarche intellectuelle Oui. qui préside à ça, c'est une démarche qui part quand même de la notion du bien et du mal. Je veux dire, tout votre raisonnement, il part de là. Bernard Murat disait, Patrick Devedjian à l'instant, finalement, vous n'avez pas tellement renié vos origines. Alors, Politique. hein. politique, bien sûr. Oui, c'est pas très gentil. C'est pas gentil. Non. Mais Non, sur mais- les questions de Non fond, mais c'est là-dessus. écoutez, il a été trotskiste quand il Et était alors jeune. Oui. Moi, j'ai été d'extrême droite. Voilà. Bon, il y a 30 ans qui se sont passés. Hein, c'est une vieille guerre civile. Dites-moi, le Front National, en 92, plus vous que avez moi. déclaré, tant que le Front National est légal, et légalisé, qui touche d'ailleurs ces fameux 40 millions par an de l'État, tant que le Front National est légal, vous avez dit ça dans le Figaro, c'est normal qu'ils puissent se réunir, et vous trouviez anormal à l'époque, donc en 92, que certaines mairies interdisent au Front National de se réunir dans des salles municipales. En 98, vous dites, le Front National n'est pas un parti républicain, là, vous aviez quand même changé. Donc Mais pas bien. du tout, c'est complètement Attendez, compatible. Le Front National n'est pas un parti républicain, je souhaite son interdiction pure et simple Oui. dans le monde. Alors je vous pose une question, après vous me répondrez, est-ce que vous en faites pas un peu trop pour faire oublier votre passé? Non, je vous explique très simplement. Non, moi j'ai été d'extrême droite, je sais pourquoi j'ai Est-ce que je cessé. dis, vous ne croyez pas obligé de prendre des positions Non, mais je vais vous expliquer. J'ai été d'extrême droite jusqu'en 1966. En 1966, j'ai rencontré Raymond Aron. Et c'est lui qui a fait de moi un démocrate. Quant au Front National, je suis le premier maire de droite, le premier en France à avoir retiré sa délégation à un de ses adjoints parce qu'il était passé au Front National. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir. Je dis simplement, il faut être cohérent. Si le Front National est considéré comme légal par les autorités de la République, alors il a le droit à toutes les libertés prévues par la République, y compris la liberté de réunion. Ouais. En revanche, si on veut lui dénier le droit de se réunir, bah peut-être faut-il considérer que c'est parce qu'il n'est pas en réalité
réellement républicain et que dans ce cas-là, il doit être interdit. On va passer maintenant, Patrick Devedjian, à une interview qui va être faite par Laurent Baffy. Et alors, on va voir si vous êtes joueur. On bouge pas. J'ai pensé à faire une interview dyslexique. Tu es un homme de droite, je vais te poser des questions, tu vas me répondre en tant qu'homme de gauche. D'accord. Hein? Et allons-y dans l'excès, réponds-moi en tant que Coco. Tu es un communiste. Alors, que penses-tu des 35 heures? Si je suis communiste, je suis... Attends, d'abord, si tu es communiste, tu commences tes phrases par camarade. C'est la base, hein, c'est élémentaire. Camarade Baffy, je suis pour. Pourquoi? Et parce que je trouve même que 35 heures, c'est trop. Et je voudrais qu'il y en ait encore un peu moins parce que le travail, c'est l'exploitation par le grand capital. Et je n'ai pas envie de continuer à la subir. Hey! L'impôt sur la fortune. Je suis pour, camarade Baffy. Il est plus drôle. Parce que je suis pauvre et que ça m'ennuie qu'il y en a qui soient riches. Et donc, je voudrais qu'on leur en prenne un peu pour pouvoir améliorer ma vie quotidienne. Que penses-tu de Fidel Castro, t'en penses quoi? Fidel Castro, camarade, il a dévié. Mais au départ, il était vachement bien, tu vois, puisqu'il avait compris les enseignements du camarade Lénine. Et puis, petit à petit, il a vieilli. Et aujourd'hui, camarade, il faut que tu saches que le vrai communisme, c'est différent de Fidel Castro. En politique, aujourd'hui, l'ennemi, c'est qui? C'est la droite. C'est la droite, c'est Devedjian, c'est le RPR. Il est joueur, finalement. Il est plus sympa quand il joue que quand il est... quand il Tu joue. sais que t'es très chiant quand t'es sérieux et très sympa quand il joue. Mais c'est dès qu'on éteint la lumière, en fait. C'est ce qu'il pense vraiment, là. Le président idéal pour 2002. Ah, c'est Robert Hue, mais c'est pas très réaliste. Alors je voterai Arlette Laguillet. C'est plus concret, Arlette, c'est plus réaliste. C'est plus sympa, tu vois, elle est en correspondance avec les masses populaires. Et elle va mettre qui au poste de Premier ministre? Bah, Krivine, c'est Bien l'idéal. Et puis, comme ça, Bernard Murat retrouvera sa jeunesse. À propos de Celle-là, Bernard c'était Murat, pas cette tendance-là. à la culture, Ah oui, Mais j'aime beaucoup Alain. il n'y a pas que nous, alors, qui avons des sous-tendances. bah Hein. non, bien sûr. quels sont tes chanteurs préférés? Mes chanteurs préférés, j'aimais beaucoup Léo Ferré et Jacques Brel. Tu aurais pu dire aussi Jean Ferrat, Léni Escudero, Catherine Oui, Bauer. j'aime beaucoup Jean Ferrat, Où as-tu passé tes dernières vacances? dans le Gers. Ah, moi, j'allais au camping de Melun, mais enfin bon. Si on devait débaptiser les Champs-Élysées, Oui. tu les appellerais comment, toi? Si tu étais au pouvoir Avenue Karl Marx ou non? T'as pas... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais communiste. J'ai déjà oublié. Ah, il a du mal à se souvenir qu'il est communiste. Je l'appellerai Avenue de la Victoire du Prolétariat. Ah! C'est joli. C'est bien. Joli. Quels sont tes loisirs? La littérature et l'archéologie. T'as pas un petit atelier banderole le dimanche? Non. Non? Et pour finir, comment ils font pour être aussi cons à droite? Eh bien, ils nous imitent. Pas mal, pas mal. Bon, bah c'est bien. C'est bien, mais il faut pas parler politique avec lui. Il est sympa, mais, Ouais. mais il est chiant quand il parle politique. En plus, il dit pas où est l'argent, c'est n'importe quoi. Il dit que Balladur est sympa. Enfin, c'est Ouais. que des conneries, quoi. C'est pas lui qui a pris l'argent, hein. Non, je sais, il serait pas sapé comme ça, je sais. Non. Puis on continue. Alors cette fois, je vais vous mettre, Patrick Devedjian, dans Oula. les mains de Linda Hardy. Attention. Il est à vous, Linda. Alors d'abord, moi, il y a quelque chose qui me frappe. Je trouve que vous ressemblez à Mr Bean. Non? Vous l'avez jamais dit? Non. Non, c'est pas... C'est une déclaration. Et par contre, non, c'est juste, je sais pas, j'ai fait une comparaison comme ça. Et par contre, on peut dire votre âge? Oui. 55, c'est Bah ça? oui. Vous avez 55 ans, vous faites plus jeune que votre âge. Merci. Donc voilà, je Ah, vous c'est ferai un sympa, compliment. ça. Vous êtes marié à l'âge de 25 ans. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant votre femme? Enfin, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui. Beaucoup? Combien? Combien? Avant, oui. Il y en a eu. Il y en a eu. Les J'avais militants, 25 Donc, ans, vous je avez me suis pas commencé, marié puceau, quoi. Personne ne croirait ça. Non, mais bon, vous êtes de la droite, un homme pour les valeurs de la famille, on peut imaginer que vous êtes... Maintenant, ça elle baise faisait hein, chez les partie- scouts. Hein. Alors, à quoi avez-vous renoncé par amour pour elle? Elle trouve pas assez de choses, en tous les cas, et pas à la politique. Elle aurait aimé que vous renonciez à la Oui, elle politique. trouve que c'est pesant. Enfin, elle l'a accepté avec beaucoup de courage, mais elle trouve que c'est pesant. Donc, vous n'êtes pas en politique. Si elle m'aide, elle a d'autant plus de mérite. Ah, du courage, oui. Que les affiches. Que les Ils ont pas de affiches. blé. Mais le temps des affiches, c'est fini. Ah bon? Ils ont pas de blé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace particulièrement chez votre femme, et ce, depuis 30 ans? Enfin, depuis que vous êtes mariés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui Moi, vraiment je sais, vous moi. agace? Oui, 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 bien sûr. Je sais ça.
elle ouvre tout le temps les fenêtres partout où elle arrive et elle ferme pas les portes. Alors ça fait des courants d'air et ça m'agace. Et on s'enrhume. Comment tu comprends ça? Après, le RPR s'enrhume, mais voilà. Est-ce que chez les Devedjian, on se réconcilie souvent sur l'oreiller? Bien sûr. Comme tout le monde, non? Comme tout le monde? Quand vous avez l'impression qu'elle fait une faute de goût, vous lui dites aussi? Il ne peut pas se rendre compte, t'as vu comment elle est sapée. Voilà. Elle trouve, Non, je elle trouve trouve que je plutôt ne, bien habillée. elle trouve que je ne suis pas très recevable dans ce genre de critique et que elle m'accuse d'être daltonien parfois en matière d'harmonie des couleurs. C'est bien l'avocat qui parle. Ouais. Je ne suis pas recevable dans ce genre de critique. Combien de fois Ah oui, par on est jour est-ce que déformés. vous lui téléphonez? Et pour lui dire quoi? 2 ou 3 fois par jour. Pour lui dire quoi? Pour lui dire mets le rosebif au four, oui, ou chérie je t'aime. c'est parfois assez subalterne, je le reconnais volontiers. Moi, ta femme, j'appelle 4 fois Quotidien. par jour. Et après les meetings, vous l'appelez avant de vous coucher? Oui. Vous l'appelez? Oui. Tout le temps, tous les jours? Pas tous les jours, mais souvent. Quel genre de rapport vous entretenez avec votre belle-mère? D'excellents rapports avec ma belle-mère. Ma belle-mère est adorable. Tu me disais hors antenne qu'elle était chiante quand même. Non, c'est pas vrai, ma belle-mère est Tu adorable. me disais dimanche, il y a Ouais. la harpie qui débarque et ça me les casse, tu m'as dit tout à l'heure, non? Est-ce que l'amour hors mariage vous a déjà tenté? Bien sûr. Donc on imagine que vous avez beaucoup de femmes qui vous courent après? J'en suis pas convaincu, mais quand on voit une jolie femme, comme vous par exemple, on ne peut pas s'empêcher de l'admirer. Ça c'est gentil. Là, Linda, t'as décroché un petit boulot de Et stagiaire. qu'est-ce que, Linda, quand il sera patron du RPR. hein. qu'est-ce que vous faites dimanche matin à 11h? Généralement la grasse matinée. Vous n'allez pas Je à la traîne. messe? Non. Vous n'allez pas à la messe? Avec une érection pareille, il aurait honte. On pensait que peut-être vous seriez à la messe. Bien, on peut rallumer la lumière, merci. Bien, Patrick, donc bonsoir. Vous êtes avocat de profession et vous avez été pendant 20 ans l'avocat de Jacques Chirac. Bravo. Merci. Bah, il est jamais en tôle en même temps. hein. C'était un bon dossier. Honnêtement, c'était un bon dossier. Oui. Oh, un avocat qui commence ses phrases par honnêtement, ça pue. Oh, quelle vilaine appréciation. Alors ensuite, vous avez été ministre délégué aux libertés locales. Ça veut dire quoi, ça, ministre La délégué? décentralisation. Ah oui, ah d'accord. Ah oui. Et puis ministre délégué à l'industrie de 2004 à 2005. Et à l'arrivée de Villepin, Thierry Breton ne vous veut pas comme ministre de l'Industrie. Vous refusez l'aménagement du territoire qu'on vous propose. Et vous devenez donc conseiller politique de Nicolas Sarkozy avec comme slogan « À moi, le ministère de la parole ». Voilà. Et c'est également le titre du livre d'entretien avec Emmanuel Kessler, journaliste à Public Sénat, à la chaîne parlementaire, que vous publiez à l'Archipel. Voilà. Alors, en fait, les départs du gouvernement au moment de l'arrivée de Dominique de Villepin, vous dites pour vous c'est un symbole d'une politique de changement de cap suite à l'échec du référendum, mais en fait, c'est la même chose, quoi. Raffarin, Villepin, c'est la continuité, quoi. Il y a quand même une volonté de rattrapage du Ouais. temps perdu. Oui, On a mis le turbo, oui. mais dans la même direction. Pour vous, Villepin, c'est le verbe. Oui, c'est pas mal le verbe. Hein. Oui, c'est pas mal, mais enfin, par exemple, quand il dit cette année, pas de petites phrases, vous dites effectivement, Villepin ne fait pas de petites phrases, il fait des phrases creuses. Ben, je dis que quand on ne veut pas, quand on se plaint des petites phrases, c'est souvent qu'on aime les grandes phrases creuses. J'ai remarqué que dans cette émission, on aime bien les petites phrases. Alors, vous attaquez le bouquin avec vos origines arméniennes. Votre père est né là-bas, comme dirait Doc Gynéco. Votre père donc, est arrivé en France à l'âge de 18 ans, ingénieur en fonderie, et il a inventé la cocotte minute, quand même. Oui, mais il n'a pas fait fortune. Ah ouais. Malheureusement. Non, c'était le rival. C'est le concurrent. Tu confonds avec Mon père, il l'autocuiseur. s'est cassé la figure. Mon père, ça n'a pas marché. Alors, sur la Turquie, vous dites en tous les cas qu'elle n'a toujours pas reconnu le génocide arménien, et qu'en Turquie, c'est toujours un délit d'appeler ça un génocide, donc vous êtes contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe, voilà. Pas seulement pour ça. Oui, pas seulement pour ça, Non. parce que pour vous, c'est un peu la Turquie aujourd'hui, c'est un peu l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar. C'est parce qu'elle n'est pas démocratique. Voilà, Voilà. C'est tout. oui. Et puis Mais il y a c'est Chypre. suffisant. Et puis il y a Chypre. Il y a Chypre. Il y a Chypre qui est partagé en deux, et vous dites le dernier mur de la honte en Europe, il est à Nicosie. Ce que je dis, c'est que l'armée turque occupe le territoire européen. Ouais. Et qu'on ne peut pas faire entrer dans l'Union européenne un pays qui commence par nous envoyer son armée. Il faudrait déjà qu'ils retirent leur armée pour qu'on puisse discuter. Ça me paraît raisonnable, non? Ensuite, vous expliquez dans ce bouquin sur votre appartenance à Occident, un mouvement d'extrême droite dans lequel il y avait Alain Madelin et Gérard Longuet. Alors vous dites,
J'étais à Occident, en fait, pour défendre l'Algérie française face, à l'époque, à l'avancée de l'islam et face aux communistes. C'est toi qui fais faire des erreurs à Nicolas. Oh, ben tu sais, j'ai fait beaucoup de conneries dans ma vie. Hein. Ah, ben j'imagine. C'est le monopole de personne. Cette appartenance à Occident, alors? Bah oui, je me suis trompé, je l'ai déjà dit. Je croyais à l'Algérie française, je trouvais ça patriotique. Comme j'étais un Français de fraîche date, en plus, j'avais envie de donner des gages. Je me suis trompé. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. 10 ans. Vous dites, je me suis totalement trompé, j'ai pas pris conscience à l'époque du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je pense ça, oui. Ouais. Vous n'étiez pas à Occident pour défendre la pureté de la race, quoi. Bah, pour moi, c'est difficile parce que je suis déjà mélangé. Alors, dans ce livre, vous n'êtes pas tendre pour Jean-Pierre Raffarin. Vous dites que c'était le règne de la communication. Vous dites quand il y avait des séminaires à l'époque, on n'abordait jamais les questions de fond. D'abord, on trouvait le slogan et après, on trouvait la réforme qui allait avec. Oui, je pense ça, oui. Je dis mon expérience et je dis ce que je pense. Pourtant, vous y étiez dans ce gouvernement. Vous Bien n'avez jamais sûr. démissionné. Mais j'en suis parti. Ouais. Bon, ils vous ont un peu viré quand même, non? On ne s'est pas entendu. Ouais. Ils voulaient me garder sur un strapontin et ça me faisait mal aux fesses. Vous êtes bien maintenant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, là. Absolument, ça n'a pas de prix. Au sujet de Chirac, vous dites il n'est pas de droite. Bah, en tous les cas, il ne se revendique pas comme tel. Oui. Ouais. Ce qui est son droit, d'ailleurs. Mais l'électorat de droite croit qu'il l'est, et lui, dans sa vie, il ne s'est jamais affirmé comme tel. Pierre Lelouch, qui était assis là il y a quelques temps, disait que Chirac était radical socialiste, Radsoc. Oui, je crois qu'il a raison. C'est un Ouais. bon jugement. D'ailleurs, il est issu d'une terre radicale socialiste et on est toujours marqué par son terroir d'élection. Je crois qu'il a raison, Lelouch. Donc vous trouvez qu'il est Radsoc et en plus qu'il est démago. Vous citez une phrase dans votre bouquin, en 94, Chirac qui déclare « Je vous étonnerai par ma démagogie ». Oui, il nous a dit ça. Oui, pas seulement à moi, on était très nombreux à entendre cette phrase. Ouais. Et il nous a effectivement étonnés. Vous dites il surfe, quoi, sur l'air du temps, il est toujours d'accord Oui. avec le truc du moment, quoi. Il sait très bien récupérer, c'est une qualité d'ailleurs pour un homme politique, il sait très bien récupérer l'air du temps. C'est vrai qu'en 86, j'ai fait moi avec lui une campagne sur le printemps libéral. On se faisait photographier en chemise. Ouais, Maintenant, il nous explique que ça se terminera mal, le libéralisme. ouais. Vous êtes sûr que Chirac va se représenter en 2007? Non, je dis simplement qu'il n'a renoncé à rien jusqu'à la dernière seconde de son mandat et que s'il pouvait, il le ferait. Bien sûr, il se représenterait. C'est pas sûr que la situation politique le lui permette. C'est pas sûr. Alors on dit souvent que si Chirac veut se représenter, c'est pour échapper aux poursuites. Non, c'est des blagues, ça. Et alors là, par votre bouche, Nicolas Sarkozy lui dit que une fois son immunité levée, il ne sera pas poursuivi. Non, je pense que c'est pas l'intérêt de la France, d'abord, de s'amuser à poursuivre ses présidents et qu'elle l'a jamais fait parce que comme image internationale, c'est pas terrible. Bon. Et ensuite, je crois qu'il y a d'autant moins de raisons de le faire que tout ce qu'on a tenté contre lui dans ce domaine a toujours échoué parce que c'était pas établi et qu'on lui a fait quand même beaucoup de procès d'intention. C'est l'avocat de Chirac qui parle, là, quand même. Je pense que s'il a gagné, c'est aussi parce qu'il était innocent. Même s'il avait un bon avocat, il était d'abord innocent. C'est Juppé qui a pris, quoi. Alors, vous êtes pour la rupture, donc vous êtes un partisan de Sarkozy. Voilà, il faut changer, là. Il faut tout changer. Je pense qu'il faut un changement profond. Et que, par exemple, le fait d'être aussi habitué au chômage que nous le sommes, et d'un chômage très élevé, entre 9 et 10%, c'est-à-dire beaucoup plus que les autres, il faut rompre avec ça. Le fait, par exemple, d'avoir un État très dépensier. L'État dépense 25% de plus chaque année que ce qu'il encaisse. Ouais. Personne ne peut résister à ce régime. Il faut rompre avec ça. Voilà. Il y a Donc beaucoup vous de dites que le choses modèle comme ça. social français, en fait, c'est pas un modèle, puisque personne ne veut l'imiter à l'étranger. Bah oui, un modèle, c'est quelque chose que quelqu'un Ouais. veut imiter. Ouais. Le nôtre, personne d'autre que nous n'en veut. Et même nous, on se pose des questions. Vous êtes favorable au CPE, là, le truc de Villepin, là, contrat de première embauche? Je pense que ça pourrait, que c'est une mesure de flexibilité qui peut créer des emplois, qui doit créer des emplois. Peut-être aussi on peut l'améliorer en renforçant l'indemnité des personnes licenciées. Ah, vous êtes libéral, vous, sur le plan économique? Je suis libéral d'une manière générale sur l'ensemble de la société. C'est-à-dire je suis aussi
pour une plus grande liberté dans la société. Mais quand, par exemple, Mittal veut racheter Arcelor, c'est-à-dire quand le plus grand aciériste mondial, qui est indien, veut racheter un aciériste européen, le libéralisme, ça serait de le laisser faire, normalement. Mais ça ne m'indigne pas que Mittal souhaite racheter Arcelor. Je ne trouve pas ça scandaleux. D'ailleurs, Arcelor était en train d'acheter une entreprise canadienne au moment où il a été attaqué par Mittal. Donc, nous aussi, nous faisons des OPA. Donc, on peut aussi en faire contre nous. Ça ne me scandalise pas qu'il y en ait une. Mais Arcelor a aussi le droit de se défendre. Oui, mais pourquoi tout le monde a parlé à ce moment-là de patriotisme économique? Si on est dans le libéralisme, tout le monde a le droit d'acheter tout le monde. Mais moi, ce que je crois être le patriotisme économique, c'est l'attractivité du territoire. C'est l'implantation de l'activité sur notre territoire. Maintenant, la nationalité de l'entreprise qui fait travailler les Français, je crois que c'est accessoire. Pourvu que ça se passe en France. Et quand une entreprise française est rachetée par une entreprise étrangère, le risque, c'est qu'elle s'en aille. Ça, c'est pas négligeable. Par exemple, quand Toyota est installé à Valenciennes et crée 3000 emplois pour des Français, c'est bien. Ça ne me scandalise pas. Pierre Lelouch parle de syndrome Amélie Poulain et vous de complexe d'Astérix. Ça veut dire quoi? C'est le déclin, quoi. Oui, je suis un déclinologue, comme dit Villepin. Ça se constate. Je veux dire, le rayonnement de la France dans le monde, il s'affaiblit. Par exemple, en 1998, la France est passée derrière l'Angleterre comme puissance économique. Et l'année dernière, elle est passée derrière la Chine. Vous me direz que la Chine est un grand pays, mais enfin, on n'en finit pas de descendre les marches de l'escalier. On est combien, là? On est 6e. Quand j'étais petit, on était 4e. Ben voilà. Et ça ne va pas s'arranger. Pensez quoi de tous ces jeunes qui veulent quitter la France pour aller s'établir en Angleterre ou ailleurs? C'est une interpellation pour nous. Dans les années 50, les Italiens s'en allaient, ils venaient en France, parce qu'ils ne pouvaient pas vivre chez eux, l'économie ne le permettait pas. Les Espagnols, les Portugais, maintenant, ils vivent pas trop mal chez eux. Et en tout cas, personne s'en va. Et c'est chez nous que ça se passe. Il y a déjà une fuite des capitaux depuis des années et une fuite des cerveaux en France depuis des années. Ça se voit, non? Oui, je crois que c'est clair. Merci pour la perche. Yannick Noah, lui, c'est pas pareil. Il dit, moi, si Sarkozy passe, je me casse. Je crois que c'est déjà fait, non? Ouais. Il s'est déjà cassé. Cécilia Sarkozy est allée s'installer à New York, elle aussi. Mais elle est revenue. Oui. Vous étiez à l'anniversaire de Nicolas qu'elle a organisé, là? Oui. C'était sympa? Très. Il y avait Christian Clavier? Écoutez, je ne vais pas vous faire le compte-rendu de la soirée, c'était d'abord une soirée privée. Il y avait quand même un article dans Le Parisien. Hein. Bah oui, il y a toujours des gens pour aller raconter tout ce qui se passe. Il y avait Christian Clavier. Vous lui demanderez. Vous êtes de droite, vous? Tout dépend de ce que vous mettez dans ce terme, mais oui, je suis de droite. Bon, on va vérifier, on va faire un droite test. On va compter les points, on va voir. D'accord. Est-ce que Christian Clavier est votre ami? Je ne peux pas dire ça, je ne le connais pas assez. Oui. Donc il dit OK ou pas? Bah écoute, je ne le connais pas assez, alors non. Ah. Mais j'aimerais bien. Ah. Ça vous choque l'expression se débarrasser de la racaille au Karcher? Non. Parce que c'est le langage qui est employé dans les cités elles-mêmes par les gens des cités. En fait, la question que vous voulez demander, Thierry se demandait s'il y avait Le Pen à cet anniversaire. C'est ça qu'on veut savoir. Eh ben non. La réponse est non. Ça t'a choqué, toi, se débarrasser de la racaille au Karcher? Je crois que Nicolas est prêt pour faire la prochaine campagne pour éléphant bleu. Ça vous a choqué, le retour des couvre-feux? Oui. C'est Villepin qui l'a décidé. Non, j'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça. Et je suis pas sûr même que cette loi, si elle avait été soumise au Conseil constitutionnel, est de 1955. Hein. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle aurait franchi le barrage du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, Nicolas ne l'a pas employé, pratiquement pas, de manière infinitésimale. Sérieusement, vous pensez pas qu'on était trop patient avec tous ces gens-là en banlieue, non? Non. On n'a pas été trop patient, non. Vous pensez pas qu'il y a trop d'immigrants en France? Non, j'en suis un moi-même. Vous pensez pas qu'on était bien gentils quand même jusqu'à maintenant? Non, je pense pas ça. C'est difficile, l'intégration. Et il faut prendre du temps et il faut de la patience. Vous pensez pas que les chômeurs sont tous des feignants quand même? Non, je ne pense pas ça non plus. Je pense que le chômage est une fatalité. Vous aimez bien Jean-Pierre Pernaut? Je ne le connais pas. Je le connais Vous pas. le voyez quand même, vous, à la télé? Oui, mais peu. Vous voyez son journal?
c'est pas mes horaires. Les reportages sur les sabots, c'est bien quand Je même. les ai pas vus. Je les ai pas. La bel ouvrage quand même. Les artisans en France, l'ISF, faut le supprimer ou pas? L'ISF, c'est ce qui détruit une partie du capitalisme français. Le résultat, c'est que nos entreprises sont attrapées par le capitalisme international. Ça vous dirait de privatiser la sécurité sociale? Je pense que c'est pas à l'ordre du jour. Ça n'a pas beaucoup de sens. Vous avez acheté des actions d'EDF? Non. De Karcher. Ça a monté Karcher. C'est vrai? Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est plutôt bel homme quand même? Il faut demander aux femmes. Je ne sais pas ce qui m'a attiré chez lui en tous les cas. Vous en pensez quoi? C'est pas le sujet. Entre Ah, nous. ça peut aider en politique, hein? Le général Boulanger, il était bel homme. Hein. Oui, mais ça s'est mal Raymond terminé. Barre était pas mal non plus. Raymond Barre, énorme. Génial, Raymond Barre. Villepin est assez bel homme. Oui, paraît-il. Paraît-il, dites pas paraît-il, enfin, vous voyez bien quand même. Ah, il Les aime fa- son Nicolas. Hein. Non, mais je vous dis simplement, c'est aux femmes de porter un jugement. Ben, apparemment, là, le jugement est pas très- Le jugement des hommes sur les Ouais. autres hommes est généralement faux. Vous trouvez que ça fait péder? Non, pas du tout. Si je... J'ai adoré son nom, pas du tout. Bien étranglé. Non, pas du tout. Pourquoi étranger? Mais vous voyez, ça c'est exactement comme l'histoire du Karcher. C'est avec une réponse à une question qu'on vous condamne. Vous avez combien d'albums de Michel Sardou chez vous? J'en ai pas. Je sais pas si vous êtes de droite finalement. Moi. C'est plutôt Léo Ferré, moi. Ouais. Ah! Oh là! Oh là là. Oh là! Oh Moins là! 3. Il va se faire virer de l'UMP, lui, ça va être vite fait, je vais te Comme dire. une merde. Anarchiste. Vous aimez les hommes avec des mocassins à gland? Il n'y a pas besoin d'avoir des mocassins pour être un gland. Hein. Ouais. Vous avez déjà couché avec une black? Non. Vous pleurez en entendant la Marseillaise? Non. Est-ce que vous pouvez trouver 5 éléments positifs dans le bilan de Jacques Chirac? Oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Par exemple, je trouve très bien la déclaration de Jacques Chirac sur l'esclavage. Très Ouais. bien. Je trouve très bien la déclaration que Jacques Chirac avait faite sur la rafle du Veldiv. Très bien, en 95, Ouais. formidable. Très bien, On est très d'accord, ça belle. fait 2. Je trouve très bien la position qu'il a prise sur Maastricht. Oui, Et il a permis que ça passe, alors que s'il avait fait la politique du pire, oui, c'est vrai. on aurait échoué. Bon, on peut rajouter l'Irak. Il a refusé de faire la guerre avec les Américains. D'accord. Il n'était pas là, il était en vacances. Non, 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 non. Il n'est pas au courant de tout non Je plus. d'accord. demandais à quoi vous faisiez Non, allusion. vous êtes d'accord, il a refusé Oui, de faire je la suis guerre. d'accord avec C'est ça. bien, ça fait 4, Oui. manque plus qu'une. Les Oh, ben, pièges jaunes. il a été favorable aux dénationalisations dès 1986 et il a eu raison parce que c'était le sens de l'économie mondiale. Vous trouvez normal, vous, qu'on vende à quelqu'un ce qui appartient à tout le monde? Qu'est-ce qui appartient à tout le monde? Je sais pas, quand on a privatisé TF1, Oui. on a vendu à M. Bouygues. Mais il y a eu de l'argent en contrepartie. Il est où l'argent? Ben, il est dans les caisses Pas de l'État. assez. Ça a été souvent. Mais l'État, il l'a fichu en l'air. Mais ça, Ah ouais. c'est quand même pas de la faute. Parce que c'est les Français qui avaient payé TF1, c'est les Français Oui, qui mais ont payé les, les mais les, autoroutes. les Et un Français jour, on ont les donne. encaissé Et le ça prix n'a de pas vente. été vendu au bon prix. Hein. On dit toujours ça quand on a vendu. Quand on a vendu, on dit toujours que c'est on Non, n'a mais là, vendu pas assez cher. en réalité, C'est le là, propre c'était- des vendeurs de c'était- trouver qu'ils n'ont pas vendu assez cher. Vous avez déjà rêvé érotiquement de Villepin? Et les draps s'en souviennent. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de flics en France? Oui, il y en a assez. Oui. Gauche ou quoi? À combien il est? Il est à 3 contre 17. Vous trouvez que la France va mieux depuis 2002? Elle va mieux qu'avant 2002. Ah oui. En quoi, par exemple? Ben, notre économie, c'est davantage dynamisée que ne l'était à ce moment-là. Non, sérieusement. Oui, je le pense. Et je peux aussi vous faire un long discours pour vous l'expliquer, mais je le pense. Il y a un déficit colossal, on est dans la C'est merde. vrai, jusqu'au mais il y en a- cou. Il faut on l'a rembourser depuis- 20 000 euros par personne, y compris les le nouveaux-nés. déficit, on le vrai traite depuis 1981. C'est pas une raison. Ça s'est accumulé, ça fait la D'accord, boule de neige. c'est pas moi, c'est l'autre, Ah oui. mais alors. Donc avant, c'était un petit peu... D'accord, mais bon, vous avez été là, voilà. Oui, mais on n'a pas redressé la France en 4 ans, ça c'est sûr. Combien il faut de temps pour redresser la France? 3 Mais il générations. faut surtout peut-être beaucoup d'énergie. Ouais. C'est la raison pour laquelle je soutiens Nicolas Sarkozy. Ah. Parce qu'il en a beaucoup. Je gagne des points là, non? Ouais. J'en gagne des points là? Bah écoutez, oui, non, mais on réfléchit, nous on va les voter en Vous prenez 2017. Doc Gynéco au ministère de la Culture, Ouais. je crois que Pourquoi c'est bon. pas? Mais je sais pas s'il en a vraiment envie. S'il va pas au bureau le matin, c'est Il jouable. est trop sage pour ça. Est-ce que vous pensez que seuls les plus forts s'en sortiront et que c'est très bien comme ça? Non, d'abord, je pense que les plus forts ne s'en sortiront pas nécessairement
tout seul. Et c'est pas très bien comme ça. Je ne crois pas à la loi du plus fort. Pensez pas qu'il faudrait interdire le cannabis? Mais il l'est interdit. Ah oui, c'est vrai, il a raison, c'est interdit. Ah oui, putain. Merde. Et c'est marrant parce qu'on zappe à chaque fois. Hein. Ouais, c'est bon. Faudrait l'interdire encore plus. Non, je crois au contraire. Vous savez que c'est correctionnalisé Ouais. aujourd'hui. Moi, je suis plutôt partisan d'en faire une amende. Et le taux du crédit, on peut le baisser pour les gens qui n'ont que très peu d'argent? Pour acheter du cannabis, toujours. Hein. Il y a d'ailleurs en ce moment un projet de banque spéciale pour les gens en difficulté, qui est une banque d'un caractère social très particulier et qui sera subventionnée par l'État d'ailleurs. Génial. Ah, t'es enthousiaste là. Hein. Est-ce que vous êtes contre le mariage des homosexuels? Non, ça ne me scandalise pas. Vous êtes contre l'adoption d'enfants par les couples gays ou lesbiens? Ça ne me scandalise pas. Ah ouais. Ça ne Mais me- pour ou contre? Je suis pour la liberté. Donc pour. Et je vais vous dire une chose dont on n'a pas assez pris conscience, c'est déjà possible. Parce que premièrement, l'adoption par un célibataire est permise par la loi, c'est une loi de 1994, donc faite par la droite. Et deuxièmement, le Conseil d'État a jugé depuis longtemps que refuser l'adoption d'un enfant sous le prétexte que l'adoptant est homosexuel est illégal. Donc l'adoption des enfants par les homosexuels, c'est déjà permis. Ah, il est fort. Vous faites toujours avocat, non? Je vous prendrais bien pour mes affaires. Est-ce que vous êtes favorable à la peine de mort dans certains cas Non, jamais. très précis? Je suis abolitionniste depuis Les toujours. assassins d'enfants. Je suis abolitionniste Bon, depuis... les assassins d'enfants. J'ai toujours été abolitionniste. Ceux je qui le piratent de demeure. la musique sur Internet, quand même. Ça serait autre chose. Est-ce que vous êtes heureux qu'on retrouve bientôt le pauvre Alain Juppé? Bien sûr, je pense que, comme vous l'avez d'ailleurs suggéré tout à l'heure, que la peine qu'il a subie n'est pas nécessairement équitable. Ouais. Et qu'en tous les cas, ça sera bien pour lui quand ça se termine. Vous ne trouvez pas que le SMIC, ça pénalise un peu la reprise économique quand même? Le SMIC, c'est surtout indispensable pour vivre. Hein. Vous ne pensez pas que les Français sont une population d'assistés quand même, non? Je pense que le système, le modèle social est mauvais. Voilà. Et qu'il n'y a pas d'incitation à l'effort. Mais assister les gens quand ils sont en difficulté pour qu'ils surmontent leurs difficultés et pour les encourager à faire des efforts, je suis pour. Ça vous énerve les jeunes qui portent des t-shirts Che Guevara? Oh non, pas du tout, non. J'ai fait suffisamment de conneries étant jeune pour ne pas les reprocher aux jeunes maintenant. Ouais. 8 à 25, donc vous êtes de gauche. D'extrême gauche, même. Carte Judas. Vous devez crier « L'UMP, c'est de la merde ». Eh ben, je le fais pas. Ah! Voilà. Je le fais pas parce que je le pense pas. Bon, une autre carte alors. Carte suicide. Vous devez déchirer cette photo de Nicolas Sarkozy. Je la vois pas. Bon, là, la photo, on va vous en apporter Mais ça, une. c'est possible. Ah ouais? Parce qu'il y en a beaucoup. Ça va passer Voilà, sur toutes les allez-y. chaînes. C'est pas la meilleure. C'est pour ça. Je la déchire parce que c'est pas la meilleure. Patrick Devedjian, mesdames, messieurs. Alors, bonsoir, Patrick. Je vous ai invité ce soir pour vous permettre de revoir Christophe Alévêque. En effet, vous êtes connu lors de l'émission de Laurent Ruquier, On a tout essayé, à l'occasion de la sortie de votre livre « À moi, le ministère de la parole à l'archipel », dont nous avions également parlé ici. Alors, pendant l'émission de Laurent Ruquier, Christophe Alévêque avait déploré que vous ne fassiez pas mention dans votre livre du bilan de Nicolas Sarkozy, dont vous êtes le conseiller politique, rien sur la violence, rien sur la délinquance. Et vous aviez pris mutuellement l'engagement à ce moment-là de vous revoir. Eh bien, c'est ce soir. Voilà, c'est ce soir. Plus exactement, Ouais. Christophe Alévêque avait dit que les statistiques étaient fausses, truquées. Était truqué, manipulé, ouais. Ouais. Voilà. Et donc j'avais dit que je Revoyons-nous. contestais formellement Voilà. Et, Voilà. le bilan mauvais.
La Alors, parole ne est me à coupez pas parce l'accusation. que c'est compliqué. Là, il a fait un vrai effort, là. Attends, j'ai fait une enquête. Alors, je précise, moi, je ne suis ni journaliste ni homme politique. Je suis un clown. Hein, mais comme on avait pris l'engagement de faire ça, il n'y a pas que les hommes politiques qui ont le droit de dire des conneries. Moi aussi. Et d'ailleurs, vous êtes digne de ce point de vue-là de faire de la politique. Tout à fait. La culture du résultat. C'est pour ça que je veux parler du bilan de ce cher monsieur Sarkozy, que le monde entier nous envie. Surtout l'Iran. Et c'est que lui, pour thèse de départ, la culture du résultat. Mais pour arriver au résultat, il est capable de tout et n'importe quoi. Donc déjà, on Ça, voit... il faut le démontrer. Oui, je vais essayer de le faire. Donc, quand il dit baisse générale de la délinquance, déjà, c'est faux. Mais il y a quand même des chiffres indéniables. Par exemple, il y a quand même 40 000 voitures qui ont brûlé en 2005. Hein, ça, on est dans le Guinness des records. Hein. Ouais. 110 par jour, ça fait quand même. Vous avez quand même relancé le marché de l'automobile avec ça. Et une augmentation des violences, ça, vous n'avez pas pu non plus. Donc, 7% de novembre 2004 à novembre 2005, ce qui est quand même énorme, gigantesque. Et là, vous ne pouvez pas tricher sur ces chiffres-là parce que ce sont des plaintes qui ont été vraiment déposées. Quoique, on peut encore tricher là-dessus, à mon avis, vous l'avez fait. Et je vais citer un exemple. Pendant la crise du CPE, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a cette jeune femme qui s'est faite agresser aux Invalides. Elle a eu, chance à elle, sa photo dans Paris Match. Eh bien, la première fois qu'elle est allée porter plainte au commissariat, on lui a refusé sa plainte. Pourquoi ? Parce que moins il y a de plaintes, moins il y a de chiffres. Elle a été blackboulée, carrément. Seulement, comme elle a eu sa photo dans Paris Match après, évidemment, la plainte a été prise. Si ça n'avait pas été le cas... Elle est revenue, alors? Elle est revenue, oui, bien sûr. Mais vous pensez que le fait de lui refuser sa plainte la première fois, c'est normal? Je vais m'expliquer là-dessus. Ouais, faites-le tout de suite, non? Non, mais je vous laisse aller jusqu'au bout de votre démonstration. Je ne veux pas vous interrompre. D'accord. Alors, il est gentil, hein, Brutus. Alors... Tu cocoué. Non, mais je dis Brutus parce qu'il a quand même tué Chirac dans son livre, donc quand on tue le père... Bon, il va bien, hein? Oh, il va bien, oui, c'est nous qui allons mal. Alors, d'abord... Voilà donc, ça c'est un exemple, mais il y en a plein. D'abord, signaler que la droite a eu la belle idée de supprimer la police de proximité. Hein, on a vu le résultat. C'est pas vrai. Si, vous avez supprimé la Non, police de proximité, donc ça fait beaucoup moins de plaintes, étant donné que quand tu as quelqu'un à côté de toi, évidemment, tu portes plainte. Tu as plus tendance à porter plainte, ouais. Plus facilement. Alors pour les dépôts de plainte, voilà comment ça se passe. J'ai vu pas mal de gens et j'ai vu beaucoup de policiers, donc c'est eux qui m'ont dit tout ça. Hein. Et moi, la police, je la crois. Alors il y a des ordres oraux, et moi je respecte la police, monsieur, hein, sauf quand elle m'emmerde. Alors il y a des ordres oraux, Ça arrive souvent? Oraux et écrits. Hein. On dit aux policiers, on les incite à ne pas prendre de plainte. C'est-à-dire pousser le plaignant à déposer ce qui s'appelle une main courante. Et là, si tous les plaignants avaient vraiment déposé des plaintes, ce qui légalement est le cas, les statistiques auraient explosé. Il y a quelques chiffres ici que je peux vous citer. Par exemple, c'est une enquête donc, de l'INSEE qui a été faite, l'enquête de victimation de l'INSEE. Près d'un quart des vols et tentatives de vol ont été déposés en main courante et non pas en plainte normale. Près d'un tiers des violences physiques... Non, ça, c'est pas l'INSEE, ça, c'est l'inspection générale qui a dit ça. Là, non, c'est l'INSEE. Mais comme c'est un organisme indépendant, évidemment, ça ne vous arrange pas. Non, pas du et tout. près d'un quart des vols avec violence, ce qui nous fait un paquet de faits qui ne rentrent pas dans les statistiques, donc qui sont en main courante. On leur conseille aussi aux gens beaucoup d'écrire au procureur de la République, ce qui ne sert absolument strictement à rien, mais comme ça on évacue la plainte. Ou alors on requalifie la plainte. Par exemple, une voiture brûlée, on requalifie ça en atteinte au bien. C'est-à-dire quand il y a trop dans un vase, on met dans un autre vase. Ensuite, on met par exemple... Hein. Il a bossé, mais il est laborieux. Oui, non, mais attendez, le peuple s'adresse à ses gouvernants. Oui. C'est vrai que le peuple ne sait pas très bien faire, mais il faut laisser le peuple s'exprimer. Mais il a le droit de s'exprimer, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais je Exactement. trouve un peu c'est un peu compliqué, laborieusement. mais oui, voilà, c'est pas son job. J'aime bien être précis, puis le peuple est laborieux.
sérieux. Heureusement. Non, je parle pas du peuple. Hein. Le Comme peuple a c'est l'esprit dirigeant. beaucoup plus vif. Alors, écoutez, sinon, non, mais quand on a fait le CPE, on est tout petit, là, maintenant. Alors, on met une personne au lieu de 3, par exemple, dans les accueils, dans les commissariats, ce qui fait que ça fait des files d'attente pas possibles. Par exemple, on transforme les délits qui sont des délits qui rentrent dans les statistiques, par 1000 astuces possibles, en contravention. Car tout ce qui n'est pas crime et délit n'apparaît pas dans les statistiques à la fin. Ouais. Et il y a aussi le guichet unique qui a été mis en place. Le guichet unique, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux déposer plainte à Marseille pour un truc qui t'est arrivé à Paris. Ouais. Donc, le temps que ça fasse le chemin, évidemment, en chemin, il y a pas mal de plaintes qui disons, sont évaporées. Voilà. Et il y a donc une différence à peu près de 5% entre les enquêtes de victimation qui ont été faites par un organisme indépendant et les statistiques fournies par le ministère de l'Intérieur. Donc, où sont passés ces 5%? Alors, Patrick, C'est fini? Non, c'est pas fini. Bah, allez-y. il faut qu'il peut répondre quand même un peu. non Non, mais moi je suis d'accord pour qu'il vide son sac, parce que de toute façon, tout ça part d'une grossière erreur de base. Alors je le laisse s'enferrer dans l'erreur de base. Non, mais en gros, ce que dit... mais c'est l'erreur de base, J'ai compris ce qu'il Ce que dit. dit Christophe, on a tous compris. C'est que qu'en les fait, statistiques sont truquées. Ben voilà, c'est-à-dire qu'on met pas les plaintes dans les plaintes, Voilà. on fait des mains Que c'est courantes, truqué par etc. 1000 petites techniques, Voilà, c'est ça, 1000 astuces. malignes, Voilà. et voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà, voilà. Et très bien organisé. Et tout ça sous couvert d'un organisme qui s'appelle donc... rappelez-moi le nom. L'Observatoire national de la délinquance. Observatoire national de la délinquance créé par Nicolas Sarkozy, qui lui-même nomme le président. Donc c'est vous dire l'objectivité de cet président. organisme. Bon. Il y a un président là-bas, non? Il y a Oui, un vous savez qui c'est? un chef, Vous savez qui c'est? M. Bauer, je crois. Oui, c'est-à-dire un militant socialiste. C'est Oui, raté. bien sûr, c'est un militant socialiste. Oui. Oui. Et moi, je Oui, suis bien Thérèse militant socialiste, quand même. Alain Bauer, il était au cabinet de Michel Rocard. Oui. Il le déclare lui-même, c'est pas Ouais. moi qui l'accuse d'être Ouais. un militant Ouais. socialiste, mais c'est un honnête homme. Oui, tout Bien à sûr, fait. mais tous les gens dont je parle sont des honnêtes hommes. Alors, évidemment. on va essayer d'expliquer comment ça marche. Voilà, expliquez-nous. Les statistiques criminelles et délinquantes en France, elles ont été réorganisées sur initiative de M. Jospin en 2001 pour avoir des statistiques qui soient plus contestées par les gauchistes impénitents. Et donc, on a créé Je ne suis pas un gauchiste l'Observatoire- impénitent. Mais pourquoi vous vous sentez visé? Voilà, puis d'abord, c'est pas une maladie. Non, ça se guérit très bien. Et avec l'âge, d'ailleurs, et l'argent. Vous avez bien été à l'extrême droite quand vous Mais étiez il y a- jeune, et il puis y a- voilà, il y a vous êtes- 40 ans, moi. Vous êtes guéri. Bon, mais oui, complètement. Moi. Ah bon? Et donc, donc l'Observatoire national de la délinquance est un organisme indépendant, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. Il a été créé. Oui, Excusez-moi, ça me fait rire. d'accord, mais il ne suffit pas de rire, il faut aussi le démontrer. Il est doté. Je viens de vous dire qu'il a été créé il par est- Sarkozy, le chef est nommé par Sarkozy, et tous ces Non, mais gens attendez, sont à la botte de bien- M. Sarkozy. non, mais les ministre fonctionnaires de sont nommés par le l'Intérieur. gouvernement. Ça, c'est pas une nouvelle. Vous n'avez pas découvert grand-chose. Cela dit, il y a un conseil d'orientation qui contrôle tout l'appareil des statistiques et qui est formé de personnalités indépendantes et présidé par M. Alain Bauer, qui est un grand spécialiste de la criminologie, C'est vrai. qui est un expert et qui est d'autre part quelqu'un qui se déclare de gauche, et c'est bien son droit. Donc, ces statistiques sont analysées très sérieusement. Alors, vous dites, il y a une différence, et c'est vrai, et ça c'est vrai, avec les enquêtes de victimation qui sont faites par le CNRS et par un organe indépendant. Et il y a une différence, naturellement, importante même, entre les enquêtes de victimation et le recensement des infractions commises. C'est parce que ça part de deux démarches complètement différentes. Une honnête et l'autre malhonnête. Si vous voulez le dire comme ça, on essaye de Non, mais recenser... tout ce que je veux dire, là, vous êtes en train de nous faire un blabla impossible. Bah, attendez, vous avez bien fait un blabla impossible. Vous me laissez répondre ou vous voulez avoir Mais non, mais raison là, sans que je puisse répondre? vous dites c'est Je vous normal, explique. c'est normal qu'il y ait une différence. Je vous Non, c'est pas normal. Mais si, mais c'est parce que vous n'y comprenez rien. Mais je vais vous expliquer. Bien sûr. Je vais vous expliquer. Non, laissez-le. C'est son métier. Oui, mais c'est pas un si vilain métier que ça d'être avocat, vous savez. C'est Ah non, je parlais pas de l'avocat, je parlais de l'homme politique. Eh ben, c'est pas non plus un vilain métier parce que Ça là dépend où comment il il est n'y a pas pratiqué. d'homme politique, il n'y a pas de démocratie. Ça dépend comment il est Mais vous pratiqué. préférez peut-être un régime dans lequel il n'y a pas d'homme politique.
Non, non, pas tout à fait. Non, non, mais je peux Bon, faire alors, un je régime continue. dans lequel Donc, les chiffres, par Eh exemple, ben, de la sécurité, les chiffres sont ne sont exacts. pas truqués. Mais les chiffres ne sont pas truqués. Mais non, mais j'essaye de vous expliquer pourquoi ils ne le sont pas et vous ne voulez pas m'entendre. Je comprends que ça vous dérange. Donc, il y a d'un côté le recensement dans tous les commissariats de France et dans tous les postes de gendarmerie des infractions commises. Il y a parfaitement, vous avez raison, une distinction entre les plaintes reçues et la main courante. Et certaines déclarations vont sur la main courante, d'autres vont sur les plaintes. Et on peut, et c'est parfois on s'en est plaint, avoir une différence entre les deux, c'est exact. Mais l'office, l'observatoire... C'est cette différence qui fait, la différence, mais justement. j'essaye de vous l'expliquer. Bon, Et que l'observatoire... les policiers incitent les plaignants à déposer les mains courantes. Plutôt que des plaintes. que des Ça plaintes. peut arriver. Ça peut arriver, et chaque fois que ça a été signalé... Ça peut arriver souvent. Non, je vais vous expliquer. Chaque fois que ça a été signalé au ministère de l'Intérieur, d'abord, il y a eu une enquête des services. Chaque fois. Deuxièmement, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, l'Observatoire national de la délinquance, il recense toutes les mains courantes et toutes les plaintes. Et donc, les deux sont publiés. Donc, que ça soit sur l'un ou que ça soit sur l'autre, ça n'a pas d'importance. On a le tout, premièrement. Deuxièmement, Mais je termine. la seule différence, c'est que les chiffres qu'on annonce sont les chiffres des Attendez, plaintes. je termine. Si on rajoute Non, les on mains a- courantes, non. les statistiques explosent. Prenez Internet. C'est ce que je viens de vous dire. Écoutez, ce soir en rentrant chez vous, prenez Internet, tapez Je suis déjà abonné. Observatoire national de la délinquance et vous aurez les statistiques pour le mois de Je les mars. Et vous verrez que les statistiques pour le mois de mars contiennent également les mains courantes. Donc j'en viens maintenant. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? Non, mais tout le monde comprend bien. Je Mais l'ai, attendez, je finis. le sais ça. Mais quand on présente, finis. quand le ministère de l'Intérieur présente ces chiffres, il ne présente pas les Si, dépôts en tout- main courante. Tout est publié. Non, c'est faux. Mais si, tout est. Je Je vais termine. peut-être vous revoir une troisième fois. là. Attendez, Non, mais c'est faux, c'est totalement Je faux. termine. Vous pourriez faire ça Bon, chez mais Drucker. on peut toujours un dire que dimanche- c'est faux. Un mais dimanche c'est- après-midi. Tout le monde peut le vérifier sur Internet. Deuxièmement, les enquêtes de victimation. C'est une toute autre démarche faite par le CNRS chez les victimes elles-mêmes. Comme Ouais. c'est effectivement assez difficile d'avoir une exactitude certaine en matière de recensement, le CNRS fait une étude auprès des victimes et leur demande, par mode de sondage, l'année dernière, on a sondé 20 000 personnes comme ça, 20 000 victimes. Bon, et leur demande, parce qu'il y a des gens aussi qui subissent des infractions et qui ne vont même pas déposer plainte, ni même de faire de main courante, parce qu'ils n'éprouvent pas le besoin de déposer plainte. Les bagarres entre automobilistes, par exemple, ou des violences conjugales, souvent, les gens ne vont pas déposer plainte ni protester. Donc, les enquêtes de victimation établissent des infractions qui ne sont pas déclarées. Elles sont publiées également. Et il y a évidemment un écart. Et cet écart, il est constant. C'est-à-dire que le CNRS, que vous aimez tant, parce que vous avez raison, c'est un organe indépendant, il a constaté que la régularité des recensements par rapport aux enquêtes de victimation était homogène et rendait impossible tout trucage. Voilà, monsieur. Bien. Alors, vous, ce que vous dites, en fait, c'est que depuis que Sarkozy est là, Non, la mais non. violence et la délinquance ont baissé. Attendez, non, mais attendez. Pour ce qui concerne les statistiques, et la gauche et la droite ont œuvré ensemble, avant, après, ensemble, pour essayer d'avoir un appareil statistique fiable, parce que ça a toujours donné lieu, sous tous les gouvernements, de la part de toutes les oppositions, à des contestations. Donc, ils ont essayé d'avoir un appareil à peu près indiscutable. Bon. Avec ces méthodes statistiques, qui ont été établies, encore une fois, de concert par la gauche et par la droite, on constate que la délinquance, globalement, et ça c'est vrai, c'est globalement, il y a des secteurs dans lesquels elle a augmenté, globalement a baissé de 8,2%. Voilà. De même que l'élucidation, vous savez ce que c'est, l'élucidation des faits, L'élucidation, bien est sûr. passée de 26% à 36%. Alors l'élucidation, il y a des bizarreries aussi qui se passent là-dedans. C'est Fais gaffe, tu vas devenir un spécialiste. sur les chéquiers. Par exemple, un chéquier volé. Ouais. Bon, bah, le chéquier est volé et le mec fait des chèques et signe avec sa signature. Ouais. Comme ça. Bon, il fait tout le chéquier. Ouais. Bon, on retrouve un chèque, on retrouve le mec. Ouais. Voilà. Et ben, en fait, ça va compter à chaque fois À chaque chèque. Chaque chèque est une élucidation. Chaque chèque, donc, t'as un mec et 50 élucidations. Oui, mais attendez. Elle est pas belle, la vie? Ouais. Non, mais... non, mais... Donc là, si tu veux, ça te fait... Non, mais ça, c'est... Je trouve C'est un qu'il a...
Je trouve qu'il a une vraie démarche citoyenne. Mais si je peux et c'est vachement mais bien. si je peux lui répondre, Oui. je lui dirais que cette méthode, qui peut être contestée, je le veux bien, a toujours été la même. Elle n'a pas changé. Donc quand l'élucidation progresse, ça correspond à quelque chose. De l'Intérieur, je me suis renseigné. Effectivement, tous les chiffres ont été plus ou moins truqués dans les ministères de l'Intérieur. Mais là, on a atteint, un sommet. C'est tout ce que vous avez trouvé pour expliquer que la délinquance est baissée. Mais moi, je vais vous dire... Mais la délinquance n'a pas baissé. Mais Arrêtez si, de nous dire ça. Elle a baissé. Elle n'a pas baissé. Assez. Elle n'a pas baissé. Et en plus, alors il y a un autre truc en plus. Donc le paradoxe quand même, c'est que les effectifs de la police ont énormément augmenté. Hein, d'après donc Nicolas Sarkozy, 7823 fonctionnaires. Vrai, vous avez raison, ils ont augmenté. En plus, bien sûr. Depuis 2002. Alors comment se fait-il qu'avec plus de policiers, ça n'est pas chuté beaucoup moins? Que fait la police? Mais elle l'a fait. Vous savez, par exemple, lorsque vous mettez de la police dans le train, il n'y en avait pas avant. Il n'y en avait pas. Monsieur, ça nous coûte cher quand même tout ça. Là. Oui, ça coûte cher. 8000 fonctionnaires en plus, mais sans compter moins les que les primes. 35 heures. Parce que maintenant, et au moins, c'est pour chez du les travail. policiers, c'est prime. Ça coûte moins cher que les 35 heures. Ils ont des primes au résultat. Et puis je peux te dire qu'un commissariat qui ne fait pas ses chiffres au niveau de la délinquance, ça barde. Hein. Alors pour faire les chiffres, qu'est-ce qu'on fait? Je croyais qu'il les sous-estimait. Et on rend une copie. Attendez, je croyais qu'il les sous-estimait. Alors là, vous voyez, vous êtes en contradiction avec vous-même. Non. Parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il les sous-estimait. Maintenant, vous nous dites qu'il faut du résultat. Donc s'il faut des résultats, il faut du chiffre. Mais non, c'est contradictoire. Mais c'est pas du tout contradictoire. On peut pas avoir moins de délais. Explique pourquoi c'est pas contradictoire. Non seulement les chiffres de la délinquance et de la violence n'ont pas baissé, mais en plus, en embauchant 8000 fonctionnaires de plus, ils auraient dû naturellement, même sans truquer les chiffres, ils auraient dû naturellement baisser encore plus. C'est-à-dire, si on considère vos chiffres à vous qui sont faux, normalement, ils devraient être encore beaucoup plus bas. C'est normal avec 8000 flics de plus. Ouais. Mais vous savez, normalement, dans la société, avec Jospin, ça a augmenté de 16%. Mais moi, donc, je ne roule pas pour le Parti Socialiste. Non, mais attendez, je vous dis, avec Jospin, ça avait augmenté de 16%. Augmenté. Là, ça a baissé de 8%. Chiffres qui sont balancés comme ça. C'est là où c'est écœurant. Mais non. Parce que vous balancez les chiffres de Jospin. Qui ne veulent rien dire. Mais 16%, c'est le chiffre de Jospin, c'est pas le mien, c'est le chiffre de M. Vaillant. Je l'accepte, tous ces chiffres ne veulent absolument rien dire. On en fait ce qu'on veut, on les triture, on les met de tous les Quand les chiffres dérangent, on dit qu'ils sont faux. Mais les chiffres ne dérangent pas. Conclusion, le bilan de M. Sarkozy est nul. Les Français n'en sont pas convaincus. Voilà. Mais ce qui serait bien, c'est qu'ils en soient convaincus. Mais oui, ce qui serait bien, c'est qu'ils vous croient, mais ils n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que je vois bien ce que disent, par exemple, les sondages. Les sondages, les sondages, ils disent que Ségolène Royal est à 51% et Sarkozy à 49%. C'est la même chose, 51-49, vous savez. Voilà, tu vois, ça, c'est la police. Mais 51-49. Non, mais il y a attendez, 2%. Dans un sondage, 51-49, vous croyez que ça fait une grande différence? Par contre, quand on présente les chiffres sur les 5 Mais moi, je suis d'accord. Ségolène Royal est une très bonne candidate. Mais j'en ai, mais je sais pas si c'est une bonne candidate. On n'est pas là pour en parler. Moi, j'en parle. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais attendez, vous voulez interdire aux gens de parler de ce qui leur plaît ou qui leur plaît pas? Patrick, le résultat. Mais oui, je veux faire la morale, vous la faites à tout le monde. Je ne fais pas la morale, je vous dis que vous trichez, que vous mentez. Ça s'appelle pas faire la morale, de dire ça. Ça s'appelle même diffamer. Thierry, faire mon devoir citoyen. Non, ça s'appelle diffamer. J'ai rien à gagner. Alors, si je diffame, attaquez-moi. Moi, je suis pas responsable du ministère de l'Intérieur. Voilà. Mais moi, tout ce que j'ai dit, je ne le retire pas. Tout ce que j'ai dit est vrai. Et je vous ai expliqué que vous n'avez pas compris comment s'élaboraient les statistiques. Mais vous savez ce que vous devriez faire, Thierry? Vous devriez appeler M. Boer, qui est chargé de... Que je connais en plus, que je connais. Et vous lui direz que c'est un tricheur, un menteur, parce que c'est lui qui établit ces statistiques. Et comme en plus, je vous dis, c'est pas un de mes amis politiques, au moins, peut-être, lui, vous le croirez. Bien. Sans problème, si je diffame quelqu'un. Et il y a derrière aussi, je voulais vous parler, il y a un rapport de l'IGPN. Oui, c'est ce dont je vous parlais. Voilà, qui lui dit que... tous ces chiffres sont faux. Il y a une différence avec les enquêtes mais il y a une différence victimation. énorme. Et l'IGPN, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Alors là, donc la police ne ment pas, là. Donc, non, parce que c'est un audit interne. C'est pour savoir exactement dans quel état se trouve la police. Et il se trouve que ce rapport, donc, n'a jamais été publié, est dans un coffre. Alors moi, j'aimerais bien le voir, ce rapport. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, mais je ne peux pas dire pourquoi pas. Non, mais il n'a pas été publié. Il a été payé quand même par l'État. L'État, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire qu'on a payé pour quelque chose qu'on n'a pas le droit de lire. C'est quand même... Non, mais attendez. Ça prouve en tout cas une chose, contrairement à ce que vous disiez, c'est que quand il y a des anomalies statistiques, on fait une enquête.
N'importe quoi, mais... Mais comment n'importe quoi? Ben non, c'est ce que vous êtes Je en train de comprends dire. que vous fassiez de la politique. Il y a j'ai un encore- rapport de... C'est vrai que j'ai encore des progrès à faire sur la langue de bois et sur le Quel mépris charabia. vous avez pour la politique? Mais non, mais pas du tout. Mais non. oui, Moi, c'est quand on triche, inquiétant j'ai sur le du mépris. fonctionnement de la... Non, mais- pas du tout. Quand on Il ne triche, j'ai suffit du pas de mépris. dire aux gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord que ce sont des tricheurs. Il y a Ça ne un suffit rapport- pas pour alors, avoir parlez-nous- raison. Alors, alors, pour conclure, C'est la conclusion. si j'ai là. diffamé, si j'ai diffamé, Bah, si j'ai moi, menti... je ne suis pas la victime. Si- hein. Si j'ai de non, votre mais attends, diffamation. j'ai dit tout ce que j'ai dit ce soir, je ne Mais- le retire pas. mais moi, je vous ai donc expliqué. si j'ai diffamé, Oui. que les personnes, donc si je mentis, qui m'attaquent, et ce rapport de l'IGPN qui est dans un coffre-fort, on aimerait bien le voir. Oui, mais ce rapport, d'ailleurs, des extraits ont été publiés. Mais c'est parfaitement vrai J'ai que pas le entendu bien votre ministère... phrase, là. Je vous dis que c'est pourtant très clair. Je vous dis que quand il y a des anomalies qui sont signalées, y compris par des gens comme vous, on fait une enquête et l'IGPN fait une enquête. Oui. Bien. C'est pas une enquête, c'est un changement de gouvernement. Ah, on peut toujours rêver. Alors, justement, le résultat du sondage, là, il le vit comment, Nicolas Sarkozy, d'être Écoutez, dépassé par Ségolène Royal? Moi, en tous les cas, mais c'est bien. D'abord, Dites pas que c'est bien. mais attendez, vous vous rendez compte. Après C'est vrai que Villepin est à 6, Bayrou est à 5. je peux- Donc Nicolas Sarkozy doit être très content, il est à Attendez, 30. je peux vous dire que c'est Oui. bien. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? On vient d'avoir le CPE. Oui. Il y avait 2 millions de personnes dans la rue. Ouais. Hein, et à l'issue de ça, Ségolène Royal ne fait que 51 contre 49 contre le candidat de la droite. Ouais. Ça va pas si mal. Ah oui, d'accord. À Ouais. l'issue d'une crise pareille, Ouais. qui est quand même assez inquiétante. Ouais. Bon, je dis 51-49, c'est la même chose. Ça vous fait frémir. Mais vous savez que dans les sondages, la marge d'erreur est de 2%. Ouais. Au moins de 2%. Donc, entre 51 et 49, effectivement, Donc, en fait, c'est c'est à 50 peu près en fait, la c'est même... 53, Non, 47, je ne sais pas. alors. Peut-être. Mais de toute façon, on verra ça le jour de l'élection. On verra ça le jour de Dites-moi, l'élection. mais alors, finalement, pour oui. moi, mais je vais vous dire, moi, je suis ravi que ce soit Ségolène Royal qui soit en tête plutôt que d'autres candidats socialistes, parce qu'elle a un discours qui me convient et qui n'est plus le discours gauchiste qu'on entendait autrefois. C'est une vrai. gauche beaucoup plus moderne. C'est vrai. Presque blairiste. Mais elle se déclare admiratrice de Tony Blair. Franchement, pour mon pays, si la gauche doit gagner les élections, ça peut arriver, moi je ne fais pas le pharaon, si la gauche doit gagner les élections, je souhaite que ce soit plutôt une gauche blairiste Ouais. qu'une gauche alliée avec le Parti communiste et tous les Ouais, gauchistes ouais. de France qui font un Ouais. peu exception et tâche dans le paysage européen. Donc Patrick Sarkozy est content parce que les conneries de Villepin ne l'ont rien coûté finalement. Pourquoi vous dites ça? Non, bien sûr, ça nous a pénalisés. Bah non, la Je preuve, pense- vous dites, bah, on est content. On Vous s'en enlevez tire le pas CPE. si mal. Oui, voilà. Ce que Ouais. je vous dis. Bien sûr, ça voulait dire que le potentiel de la droite devait être beaucoup plus important qu'il n'est pour que nous fassions quand même 49 après un événement pareil. Il y faut peut-être aussi le talent de Sarkozy pour arriver à ça. Ouais. Et ses résultats, comme ministre de c'est l'Intérieur, qui non-résultat. sont appréciés par les Français. C'est non-résultat, c'est résultat. Mais son bilan est mauvais, rappelons-le. Eh oui, il faut le répéter encore. un Voilà, peu mais, plus. mais non, mais ce qui serait bien aussi, Oui. c'est que la presse s'en mêle un petit peu, et puis que les hommes il y politiques a un d'opposition complot. s'en mêlent. Bah non, c'est pas un complot, la preuve. Ils s'en mêlent un petit peu. Et que ce soit pas moi qui soit obligé de dire, voilà ce qui se Le passe. pauvre, il est le seul à s'y coller, vous vous rendez compte? Non, je suis pas le seul, c'est On pas s'arrête, fini. Christophe? Bah on s'arrête, t'es marrant. Pour toi. aujourd'hui. Patrick Devedjian, à moi, le ministère de la Parole. C'est publié à l'Archipel, mesdames, messieurs. Bien, alors Enrico, on vous a pas entendu pendant ce débat sur Sarkozy? Ben, écoutez, c'était déjà assez chaud comme ça. Ouais, J'avais envie de leur dire arrêtez, on est tous des frères. ouais. C'est vrai. C'est un homme de paix, Enrico. Peut-être pas dans les commissariats quand même, hein? Ouais. Moi, je veux bien être le frère de quelqu'un d'honnête. Oh, arrête. Bah écoutez, ce qu'on va faire, vous allez partir tous les deux. Vous allez vous expliquer. Ah bah en ça, c'est coulisses. une bonne idée. Vous allez vous expliquer en coulisses.